les jésuites se caractérisent aussi par le choix de s'investir dans des médiations, des institutions très diverses, parmi lesquelles on trouve des écoles, des universités, des centres d'action sociale, un réseau d'aide aux réfugiés, etc. Cela fait partie de l'ADN de la compagnie. Le père Arturo Sosa en est d'ailleurs un bel exemple, lui qui a été recteur d'une université au Venezuela. L'intuition qui est à la base de cet engagement est que si l'on veut prendre au sérieux l'appel du Christ, si l'on veut réellement que le royaume donne forme à notre société, il faut être prêt à se salir les mains, en fondant ou en s'engageant dans des institutions. Cet engagement a un prix. Pas d'institution sans une certaine inertie, sans conflit de personnes, sans question d'argent aussi. Si les jésuites s'y engagent encore aujourd'hui, c'est qu'ils estiment que le pari en vaut la peine. Cela demande de l'audace et du courage. Je suis professeur dans un collège jésuite depuis 10 ans maintenant. Il s'agit du collège d'Erpan, qui se trouve ici à quelques kilomètres. 10 ans, c'est suffisant pour se rendre compte du poids que représente parfois ce type d'institution. Comme dans n'importe quelle école, nous sommes confrontés à des contraintes administratives, à la force de l'habitude, à la nécessité de composer avec les limites de chacun. Les élèves n'y sont pas en contact permanent avec des jésuites, comme cela a pu être le cas dans le passé. Mais l'esprit d'audace et de courage des jésuites nous porte, nous, laïcs, au jour le jour. Avec des élèves qui viennent de tous les horizons et qui n'ont pas l'habitude de célébrer ou de faire silence. Oser s'arrêter pour relire et goûter ce qui se vit et voir comme cela leur fait du bien. Pour animer des retraites ou des moments de réflexion, oser faire confiance à des collègues qui ne sont pas forcément catalogués chrétiens et voir combien certains sont en demande d'aller plus loin. Oser lâcher nos certitudes et se mettre à l'écoute des élèves, c'est un lapsus, à l'écoute des élèves et des collègues pour inventer des lieux, des moments, des actions où l'Évangile peut résonner. Faire confiance à ceux qui nous entourent, finalement. C'est ce que symbolise ce jeu de construction. Se dire que chacun a sa petite pièce à apporter, que le plan nous échappe sans doute parfois, en tout cas au départ, et que les choses peuvent nous paraître bien compliquées, mais qu'on peut faire confiance. Que ce soit dans une école secondaire, dans une école supérieure, dans un centre d'action sociale ou ailleurs, voilà l'esprit d'audace et de courage qui me semble au cœur de la spiritualité ignatienne et pour lequel je souhaite rendre grâce aujourd'hui avec vous. Alors, on me faisait remarquer qu'il y avait moyen de construire la tour Eiffel avec ce jeu. Il est ici. Je souhaite bonne chance au Père Général pour construire l'atomium.